Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité, de la modestie, en tant que musulman, en tant qu'être soumis à Dieu. Qu'est-ce qu'être modeste? Pourquoi être modeste? Et comment? Il me semble important de s'attacher au sens originel des mots pour construire une base de réflexion solide. Par définition, la modestie est le fait d'être modéré dans l'appréciation de soi-même. Être humble, c'est se voir tel qu'on est vraiment. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de se rabaisser, ni de se déprécier soi-même, mais au contraire d'être réaliste sur soi. A contrario, l'orgueil est une opinion trop avantageuse de soi-même. C'est se voir meilleur que ce qu'on est en réalité et se croire meilleur que les autres. Dieu n'aime pas les orgueilleux, il nous le dit dans le Coran, notamment à la sourate 16, verset 23. Nul doute que Dieu connaît parfaitement ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils étaient au grand jour. En vérité, Dieu n'aime pas les gens pleins de glorioles. Sourate 16, verset 23. L'humilité est donc une vertu, car c'est le fait d'aimer la vérité plus que soi-même. Bien sûr, nous devons être humbles vis-à-vis du Créateur avant tout, et donc lui obéir sans nous enfler d'orgueil. Expurger toute once d'orgueil de son cœur. Comment? En demandant à Dieu de nous donner l'humilité, en le répétant dans nos supplications, dans nos prosternations, dans nos prières obligatoires et surérogatoires. Être humble, c'est aussi ne jamais dire sur Dieu ce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas entrer dans le savoir de Dieu, car être modeste, c'est avoir conscience de ses limites intellectuelles en tant qu'être humain. Être humble, c'est savoir que l'homme n'est grand que quand il se sait petit. Il faut avoir conscience de sa petitesse face à l'immensité de l'univers créé par Dieu. Avoir conscience de sa petitesse face au Créateur qui est parfait, omnipotent et omniscient. Il ne faut jamais remettre en cause ses décrets, y compris en période de grande souffrance, notamment en période de deuil. Car il faut comprendre que Dieu donne et Dieu reprend. C'est cela la foi. La vérité, certes, nous dépasse, peut nous paraître incompréhensible, insaisissable. Mais justement, la foi, comme l'humilité, c'est le fait d'aimer la vérité plus que soi-même. Et être humble vis-à-vis de ses semblables, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est accepter la place qui nous est attribuée par Dieu. Accepter la juste place, pas la minuscule place à laquelle voudraient nous cantonner les orgueilleux, du genre toi tu vas rester à ta place. Car oui, les orgueilleux, pour s'octroyer plus que ce qu'ils méritent, doivent nécessairement spolier aux autres ce qui leur revient de droit. Et donc être humble, c'est n'accepter ni plus ni moins que ce à quoi on a droit. Encore faut-il connaître ses droits en islam, et donc on a tous le devoir d'apprendre, bien sûr. Puisqu'on parle de relations humaines, je voulais développer la notion d'assertivité, qui est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Donc c'est très important. Il faut avoir confiance en soi, en ses qualités, de manière réaliste. C'est cela être humble. Il n'y a pas de fausse modestie, comme on dit. Il faut avoir conscience aussi de ses limites. Et donc l'humilité requiert une certaine connaissance de soi, puisqu'on connaît nos points forts et nos points faibles, notre domaine de compétence. Avoir confiance en soi, c'est s'efforcer de voir tous les aspects de la réalité de notre être. Il faut savoir que l'être humain est une créature honorée par Dieu. Nous descendons tous d'Adam. Nous savons tous que Dieu a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Nous savons tous que la femme provient de la côte d'Adam. Tout dans notre création témoigne de notre importance. Et même à titre individuel, il faut savoir que biologiquement, un père et une mère peuvent donner naissance à des milliers d'êtres humains possibles, en termes de probabilité scientifique. Mais chacun de nous existe par la volonté de Dieu. Et c'est déjà une très grande fierté. Lorsqu'on en prend conscience, on ne va plus jamais se dénigrer. Il faut aussi parler de cette haute extrême. Se dénigrer est un péché.
car c'est déconsidérer la création de Dieu. Dieu nous a fait comme il l'a voulu. Donc il faut accepter son œuvre, pour aussi s'accepter soi-même. Dieu n'oublie rien en ses créatures. Il a donné à chaque personne toutes les qualités nécessaires à sa destinée. Se dénigrer est un péché très grave quand on y pense, car c'est vouloir être autrement que ce que Dieu a voulu. Starfella. Se dénigrer, c'est considérer que ses désirs sont plus importants que la volonté de Dieu. Par exemple, une personne qui dirait qu'elle voudrait être plus grande, plus jolie, plus intelligente, apprendre plus vite. Starfalla. Ce sont des personnes qui veulent toutes les qualités sans effort, sans avoir à les développer. Mais je citerai ici Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est la même mentalité qui est derrière la chirurgie esthétique et le transhumanisme. Le transhumanisme est le fait de vouloir créer des êtres humains améliorés en laboratoire. C'est totalement illicite en islam. Ce sont des péchés terribles de vouloir modifier la créature de Dieu. Et donc, quand on a conscience de son importance, on n'aspire plus à une importance complémentaire illusoire, puisqu'on sait qu'on a déjà de l'importance. Être humble, c'est être dans le juste milieu. On ne va pas convoiter la place d'autrui, puisqu'on a conscience de l'importance du rôle que Dieu nous a donné. Et nous obéissons aussi aux créatures dans l'obéissance du Seigneur, conformément à l'ordre naturel institué par Dieu. Donc je prendrai l'exemple des féministes, qui en fait sont des usurpatrices. Elles convoitent la place des hommes, elles veulent leur dérober leur rôle pour devenir des chefs à leur place. L'orgueil est souvent lié à l'envie. C'est parce que certaines personnes envient la position ou les qualités d'une autre personne qu'elle la rabaissera, qu'elle espérera la décourager, et pour la remplacer, c'est le but final. Donc être humble avec les autres, c'est le fait de ne pas être condescendant, de ne pas se moquer des autres, d'être bienveillant, d'être dans l'empathie. Comment? En faisant un travail sur soi, en craignant Dieu avant toute chose, en travaillant sur soi-même, en s'habituant à se mettre à la place des autres, en se comportant avec les autres de la même manière qu'on voudrait qu'ils se comportent avec nous. Et surtout, il ne faut pas non plus être dans l'ostentation, être humble dans tous les aspects de sa vie, y compris dans ses vêtements, dans sa manière d'être en fait. Donc pour conclure, être humble, c'est adorer Dieu. Être humble, c'est obéir à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Être humble, c'est savoir qu'on n'a pas toujours raison. Être humble, c'est avoir conscience de qui on est vraiment. Être humble, c'est occuper sa juste place, avec confiance, et laisser les autres occuper leurs places respectives sans les déstabiliser. Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, pour se rapprocher de Dieu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup. Salam alaikum.